Bonjour, c'est Gaëlle, bienvenue dans mon atelier et dans cette nouvelle vidéo. Vous verrez à la suite un montage vidéo issu d'un atelier fait en ligne dans mon groupe privé Katsu Atelier Créatif. S'agissant d'un atelier en ligne, en live, pour lequel je prends vraiment le temps que chacun puisse faire sa réalisation de A à Z. Il y a beaucoup de passages en longueur que je vais couper ici pour en faire un tuto pour que vous puissiez faire également cette création. Je vous souhaite bon visionnage et bon scrap. Je suis Gaëlle et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis le mois de mai de cette année 2021. C'est pas la première fois que je signe avec Stampin' Up, mais voilà, j'ai eu des moments où j'étais seulement cliente et puis je suis revenue dans la famille Stampin' Up avec grand plaisir parce que j'affectionne particulièrement ces produits. Voilà, donc une fois de plus, je vais être ravie de pouvoir vous proposer cet atelier que j'ai voulu... je vais éviter d'utiliser le mot tabou qui commence par F, mais j'ai choisi un modèle qui sera relativement simple pour pouvoir se concentrer sur la décoration cette fois. Voilà ma cartoonette. Et puis, évidemment, vous comprendrez que c'est du pliage, du relief. Voilà, tout simplement. Et ça tient en chevalet, donc vous l'avez vu sur la photo, hein, elle était tenue en chevalet comme ça. Peut-être que si je la montre ainsi, on se rend mieux compte, même pas. Voilà, comme ça. Voilà le projet de ce soir. C'est l'automne, le moral descend, on ira mieux après. Ouais, bah tu verras, ça ira mieux pendant l'atelier déjà. Comme d'hab, on va commencer par notre papier cartonné pour la base de la carte. Donc sur mon modèle, c'est le papier vert. Je suis repartie de nouveau sur un papier vert. Donc je prends ma feuille A4 et j'ai pris vert olive et puis mon massicot. Il faut que je regarde juste, hop, voilà, comme ça je vous vois bien. Mon coupe papier et ma feuille A4 et on va tout simplement... C'est trop facile si je commence à... Oh pardon. C'est trop simple si j'utilise le mot simple à tout va. On va le couper en deux, du coup, à la verticale. Donc on le garde en format portrait. J'abuse. Je garde en format portrait et je vais couper à 10,5. Alors je rappelle pour les débutants qui utilisent le massicot Stampin' Up qu'on cale bien son papier sur le haut, là il va être maintenu par cette partie de plastique sombre. Et la lame de découpe, c'est la lame foncée. Voilà, j'ouvre le bras de mon massicot, puisque dans l'autre sens, et là je vais vous mettre les petites mesures en haut, je vais couper à 28, comme ça j'ai un morceau de 10,5 par 28. Alors on reste en format portrait comme ça sur la hauteur et on va couper deux entailles. Alors une fois de plus, le fait d'avoir le massicot, la Stampin' Up, ça va me permettre de couper des entailles en fonction des mesures qui sont ici sur la réglette. Alors attention pour ceux qui ont pris le massicot, qui ont acheté le massicot Stampin' Up et qui n'ont pas acheté la réglette en centimètres. Les mesures ici sont en pouces, donc il faudra faire une petite conversion. Donc je me positionne à 2,5 cm ici sur la droite de ma rainure de coupe et de pli, 2,5, et la lame de coupe vous allez également la positionner à 2,5 cm ici. Donc sur la lame de coupe vous voyez une petite marque, un petit trait, c'est ça que vous mettez en face de 2,5. Je suis désolée, je vais avancer la tête pour être sûr de le positionner comme il faut. Une fois que je suis à 2,5, je ferme ma règle. Vous allez couper donc de 2,5 jusqu'à 16
16,5. Et là, 16,5, ça fait 6 pouces et demi. Je m'arrête pile à 16,5. J'ai ma première entaille, pardon. Alors, attendez, je vais vous mettre ça affiché, comme ça, si jamais vous avez besoin d'un peu de temps, ça reste affiché en haut. On va faire exactement la même entaille, pardon, à 2,5 à gauche cette fois. Donc là, moi j'ai ma lame qui est restée à 16,5 de ce côté-là. Du coup, j'ai juste à refermer et à monter jusqu'à 2,5. Comme ça, on a deux entailles en vis-à-vis. Ici, qui vont de 2,5 à 16,5. Bien. Alors, ensuite, on va procéder à tout ce qui est pliage. Donc, je mets de côté ici ma lame de coupe. Je vais la laisser sur le bas du massicot, comme ça, j'y touche plus. On va utiliser uniquement la lame de pli. Donc, c'est l'outil gris clair sur le massicot. Je vais tourner mon travail, pardon, en format paysage et j'ai mes encoches qui sont sur la partie gauche. Hein. Ici, on a sur la partie droite, il n'y a aucune encoche. On la garde bien dans ce sens-là. Merci Sylvie. Tchin tchin. Les entailles à gauche. Et là, je vais me positionner à 2,5. Sur la gauche. Et je vais marquer des plis uniquement de 0 à 2,5 et de 8 jusqu'au bout. Donc en fait, de chaque côté de mes entailles. Donc un premier pli sur le haut. Je soulève un petit peu ma réglette. Je vais à l'entaille suivante et jusqu'au bord. J'ai des plis uniquement ici et ici. On ne touche pas à la partie intérieure. Voilà. On fait exactement la même chose à 5 cm. Voilà. Ensuite, nous allons aller à 14 cm et cette fois, on fait l'inverse. Je me mets à 14 et je vais marquer un pli entre mes deux entailles. Donc, on se met à 2,5 et on plie jusqu'à 8. Comme ça. Donc ensuite, après notre pli à 14, on fait un dernier pli, cette fois à 16,5, et on fait sur toute la largeur. Donc finalement, c'est celle qui va plier notre carte en deux. Donc là, 16,5, il faut que j'ouvre le bras de mon massicot parce qu'il est juste après la jointure. Voilà, j'ai plié en deux ici. La partie de 14 cm en haut est également pliée en montagne. Les deux plis à 5 cm sont en pli valet. Et les derniers, enfin les premiers du coup, ceux à 2,5 sont aussi en pli montagne. Et du coup, on a le montage de notre carte. Ah, c'est ultra simple. Mais justement, ce que je voulais montrer avec cet atelier niveau débutant, qui du coup pourrait être largement fait avec les plus jeunes, etc., c'est qu'avec de simples découpes et de plis, on a une carte qui sort un petit peu de la carte basique plate, entre guillemets. Voilà le chevalet que ça nous fait. Bien, je vais faire la déco, donc je vais vous donner les mesures de ce que j'ai fait en décoration.
Et puis, vous me connaissez, je ne peux pas faire d'atelier aussi simple soit-il, sans vous montrer une technique que je n'ai pas utilisée ici, que je vais sortir exprès pour ce soir. Donc j'ai fait 4 morceaux de papier. Donc là, je suis partie d'un papier blanc. Vous pourriez très bien prendre du papier motif. Il va falloir prendre le papier. Moi, je prends le blanc et je le coupe à 11 cm. Donc là, je prends sur la largeur de 21, mais peu importe. Il vous faut en tout cas une largeur de 11 cm. Et ensuite, hop. Alors, il y en a certaines. Vous savez quoi, j'ai pas noté les mesures. J'aurais dû noter les mesures des décorations, pardon. Mais ici, on est bien à 11 cm à chaque fois. Donc, la partie centrale fait 5 par 11. Et celles-ci font 2 par 11. Donc, je vais couper deux lanières, deux bandes, deux morceaux de 2 cm. Donc 2 fois 2 cm. Une fois 5 cm. Donc vous avez vu avec le massicot, en fonction de la largeur de coupe que je fais, j'utilise soit la partie à droite, soit la partie à gauche, pour être toujours bien maintenu sur la partie haute. Donc j'ai déjà 3 morceaux. Et enfin, la partie en bas, sur laquelle j'ai mis mon message, fait également 2 cm de large. Mais on n'a plus 11, on aura 10 cm. Donc je recoupe 2 cm et je vais retailler à 10. Je vais vous montrer, moi, une technique pour faire mon fond. Génial, super Vanessa. Je vais vous faire une petite découverte. Enfin, il y en a certainement qui l'ont déjà vu, cette technique pour faire les fonds. J'ai essayé de la faire à ma manière. Vous savez que j'aime bien faire des tests et des trucs un peu bizarroïdes. Parce que la méthode que j'ai déjà vue sur internet nécessitait d'avoir des recharges d'encre liquide. Et il est vrai que quand on scrape occasionnellement, on n'a pas envie d'avoir 36 couleurs en flacons d'encre liquide qui vont durer des années, des années et des années. Bon, à moins d'avoir les moyens, je dis pas, mais voilà. Vous avez vu, j'ai sorti mon support en silicone qui me sert régulièrement pour faire des fonds. Je vous avais montré avec l'astuce de mettre de l'encre, un petit peu de pchit d'eau et puis avoir des fonds comme ça façon aquarelle. Vous avez montré également avec ce tapis comment faire les tamponnages en miroir. Et là, il va encore me servir ce soir, comme quoi c'est une petite chose 3 fois rien qui est pratique à plusieurs occasions. Là, je vais utiliser ça avec une de mes spatules. C'est les spatules qui servent pour les pâtes à embosser, mais je ne vais pas utiliser de pâte à embosser ce soir. Mais elle va quand même m'être utile pour faire un petit mélange. Je vais partir sur un fond en violet. Ça va changer un petit peu. Et, oh surprise, que vais-je utiliser? De la mousse à raser. Alors, vous avez peut-être déjà vu des fonds avec de la mousse à raser, mais là, je vais vous montrer comment faire ici pour éviter de gaspiller trop, d'en mettre partout, etc. Donc déjà, je prends mon encreur, je vais en mettre un tout petit peu sur mon tapis en silicone. Alors, je le tiens comme ça, un petit peu de côté. Déjà, est-ce que je suis du bon côté? Ouais. Voilà, je mets juste une bande comme ça de couleur sur mon support en silicone. Je secoue ma bande de mousse à raser. Je vais en mettre juste un tout petit peu sur mon tapis en silicone. Ma petite spatule va me permettre d'étaler cette mousse un petit peu sur mon encre. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, hein. Mais là je l'étale.
Et après, je vais aller racler mon encre pour la mélanger avec ma mousse. Alors j'évite de trop mélanger, hein. Je fais juste un petit passage et après je réétale. Et pour faire un effet, je vais aller partir un peu dans tous les sens. Et voilà. Une fois que j'ai étalé ma mousse, je vais prendre mon petit morceau de fond et je vais aller le poser dessus. Je vais laisser agir un tout petit peu pour que l'encre qui est en contact avec le papier soit suffisamment absorbée. Alors monsieur sera pas content, c'est pas grave, monsieur n'utilise pas cette mousse à raser. Myriam, oui c'est vrai, t'as un barbu à la maison, il n'y a pas de mousse, bah, tu fais comme moi, t'achètes une bombe de mousse uniquement pour le scrap. Et alors, hop, comme il va y en avoir partout, je prends un mouchoir en papier. Oui, ça fait un petit peu de déchets. J'aurais pu prendre des lingettes lavables, mais vraiment, ça en met partout. Et là, je vais aller simplement essuyer mon surplus. Alors, l'avantage de cette technique, c'est que ça sent bon. Et voilà ce que ça donne. Ça me fait des marbrures. C'est super sympa. Voilà, je peux même aller en remettre si j'estime que certains endroits n'en ont pas assez. Et puis je vais aller faire les deux petits panneaux. Alors j'ai rien inventé, hein, c'est une technique qui date de la nuit des temps, si j'ose dire. J'ai juste adapté avec le matériel Stampin' Up. Je trouve que l'utilisation du tapis en silicone, c'est génial, plutôt que d'en mettre dans les assiettes en carton qu'on va jeter encore, etc. Et puis le fait de pouvoir racler comme ça l'encre directement qui a été posée avec le tampon encreur, plutôt que d'utiliser des recharges d'encre qu'on n'a pas tous à la maison. Voilà. Ah, j'aime bien ce côté marbrure là. C'est vraiment top. Je m'amuse comme une folle. Voilà, on ressort des vieilles recettes et on les adapte. Regardez comme c'est beau. Enfin, moi j'aime bien. Ça fait très girly, c'est sympa. Voilà, je vais aller coller ça. Je suis même en train de me demander si je vais pas, comme j'ai fait là, quand même rajouter un petit peu de dégradé en vert avec mes brosses estompes juste sur la partie basse, histoire que ça fasse pas trop bloc. Moi je vais faire ça. Donc, je vais sortir une brosse estompe. Et je vais reprendre mon verre. Ouh, pardon, mon verre olive. Un papier brouillon pour éviter d'en mettre partout. Alors, ces petites brosses estompes, pour celles qui n'ont encore pas vu l'utilisation lors de mes ateliers, c'est une brosse avec un poil tout soyeux, tout fin, tout léger. Je vais chercher l'encre directement sur mon pad. Et puis, je vais venir en cercle. Je vais aller frotter en cercle, mais de manière toute douce au départ. Et je démarre toujours sur mon brouillon pour aller vers mon papier, pour éviter d'avoir cette tache qui vient sur mon papier. Ok,
Alors, moi je vais faire un petit message ici sur le bas et je vais sortir un set de tampons parce que jusqu'à maintenant j'ai pas tamponné et c'est quand même la base de mon métier, n'est-ce pas? Utiliser des tampons. Et je fais comme sur mon modèle, je pars sur quiétude champêtre. Et du coup, je vais utiliser Penser pour toi. C'est assez passe-partout pour toute saison. Penser pour toi, c'est celui-là. J'ai pas prévu de bloc. Oh, bravo l'anticipation. Ok, je vais retamponner ça en couleur grappe gourmande. C'est vrai que du coup, je vous ai dit, je fais ça en violet. Je vous ai pas donné la couleur. Je l'adore, surtout en ce moment avec les couleurs Halloween. C'est grappe gourmande. Sur mon modèle, là, sur le set de tampons quiétude champêtre, j'avais utilisé les taches. Mais c'est vrai qu'ici, j'avais un simple dégradé. Donc, je vais peut-être pas en rajouter ici, mais je vais rajouter quelques taches ici, sur mon étiquette du bas. Hop, je vais faire ça en couleur vert olive. Que j'utilise. Alors, je vais ranger mon tampon avant que je mette les mains dessus et que je me mette de l'encre partout. Je vais peut-être encore faire un truc, du coup comme sur mon modèle initial, je vais faire mes découpes qui sont issues du même lot, hein, quiétude champêtre. Donc là ce sont les matrices, par contre elles portent un autre nom, les matrices, les poinçons prairies. Donc je vais découper ici trois petites matrices. Hop. Je vais prendre ça et ça. Donc pour découper ça, alors je sais que là du coup c'est plus du niveau débutant puisqu'il faut être équipé, mais sait-on jamais, ça fait aussi partie des équipements qu'on aime avoir pour faire des choses super sympas, c'est la machine de découpe et de gaufrage. Et là je sors la grande machine que j'appelle moi Big Mama. J'ai encore du scotch, du washi tape pour tenir. Donc ma grosse machine de découpe et de gaufrage que j'ouvre. Je prends mes plaques qui sont loin. Hop. Je mets mon papier sur ma plaque. Et puis je vais mettre mes 3 matrices d'un coup. Oh, elle est grande celle-là. Je vais faire mon sandwich. Et roule ma poule. Donc la machine de découpe et de gaufrage, pour les débutants qui ne connaissent pas, ça ressemble à une presse en fait. Ici on a un rouleau et on passe l'ensemble des plaques à l'intérieur. Et ça permet, donc avec ce genre de choses, les poinçons, de faire des découpes. Voilà, j'ai passé les matrices et ça me donne des formes découpées. Et il existe ah purée, je vais y arriver, je suis désolée. Il existe également ce que l'on appelle des plioirs de gaufrage qui donnent du relief sur nos papiers. Ça, c'est à découvrir sur mes vidéos, sur ma chaîne YouTube, dont on voit le nom ici. Voilà pour mes découpes. Je me permets encore un petit coup à boire. Alors là, je voulais faire encore une petite chose vite fait. Je vais tester. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais tester. Je ne l'ai pas fait. Mais je vais prendre de quoi protéger mon bureau. Alors je recycle
C'est la pochette dans laquelle il y avait les papiers, les derniers papiers que j'ai commandés. Je vais mettre mes découpes dessus, juste pour protéger. Alors là, ce que je voulais tester, on va voir le rendu que ça donne, c'est pas garanti. J'ai préparé ces petits, excusez-moi du mot, mais ces petits pchits avec de l'eau et de l'encre dedans. Pareil, j'ai utilisé une recharge d'encre, mais c'est simplement de l'eau et de l'encre dedans. Je reprends vert olive. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que là, c'est des petites choses, des petits goodies que je peux vous préparer, vous, pour vos prochaines commandes. Et là, ce que je propose, c'est que pour toutes les personnes qui me passent une commande avant le 31 octobre 2021, c'est de vous envoyer un pchit de la couleur de votre choix. Alors, je vous transmettrai la liste des couleurs que j'ai à disposition. Mais voilà, ça pourrait être quelque chose que je peux vous offrir pour vous remercier de vos commandes qui seront faites là sur la fin du mois d'octobre. Là, je protège bien en surélevant ici et puis je vais voir ce que ça donne. C'est à l'arrache, comme on dit. Ouais, c'est pas trop mal. J'ai presque envie d'essayer, je me suis sorti un pchit de orange, enfin de tarte au potiron. Il ne reste plus grand chose dans celui-là, je crois que je l'aime bien. Et je vais remettre un tout petit coup, juste histoire de donner un côté... si en visant au-dessus, ce serait mieux. J'ai tout mis sur ma table. Je trouve l'effet super sympa, je sais pas. Moi, je montrerai évidemment en photo après, mais ça fait un petit côté moucheté, super sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Bah voilà, c'est une agréable surprise. Du coup, je vais pouvoir faire le montage sur ma carte, coller tous mes éléments. Alors, ouais, il faut quand même que je rajoute une info. Si jamais vous mettez, comme moi, des décorations par-dessus ce panneau central, évitez de dépasser ici, sur le haut du panneau, parce qu'ici, ça va vraiment rentrer tout juste pile poil dans une enveloppe classique. Donc ce serait dommage que votre décoration se plie sur le haut. Par contre, vous pouvez largement dépasser droite et gauche, enfin largement, jusqu'à la limite de ces distances-là, mais il y a un peu moins de limite droite-gauche que sur le haut. Voilà. Ah bah voilà, de près, regardez, hop, on voit un peu mieux l'effet qu'il y a au fond, et puis le moucheté qu'il y a ici sur mes plantouilles. Voilà, j'espère que ce modèle vous plaît, hein. Comme je vous disais, c'était un modèle simple, simplifié, voilà, et tout était dans la déco. Je voulais vous montrer des éléments de déco. Donc si jamais vous êtes nouveau ou que vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez surtout pas à me contacter. D'ailleurs, je ne devrais pas le dire de manière négative. Contactez-moi, je serai ravie de pouvoir vous accompagner dans votre parcours créatif, à répondre à toutes vos questions, vous guider si vous avez des doutes dans vos achats. Si vous avez une démonstratrice, il n'y a pas de souci, vous êtes quand même bienvenue sur le groupe Katsu Atelier Créatif. N'hésitez pas à partager, que ce soit cette vidéo, que ce soit les liens vers le groupe, histoire que plus on est de fous, plus on rit. Et voilà, j'espère que mes petits ateliers vous plaisent. Et que ce modèle, du coup, vous aura interpellé. Et que, voilà, j'ai hâte de voir, du coup, ce que vous allez faire de ce modèle-là. Ciao, ciao, bon scrap!